Debout, sainte cohorte, soldats du roi des rois, tenez d'une main forte l'étendard de la croix. Au sentier de la gloire, Jésus-Christ nous conduit de victoire en victoire. Il mène qui le suit. Et je veux être parmi ceux qui le suivent comme sujet et non comme ordonnateur. Bonjour, bienvenue dans Uppercut by Pastor D. Uppercut du mercredi 5 mai en retard. Nous lisons Marc chapitre 4, du verset 35 au verset 38. Nous allons sauter quelques textes. Jésus leur dit, passons à l'autre rive. Ils le prennent dans une barque comme ils étaient en chemin et lui, Jésus, était à la poupe, dormant sur un oreiller, et ils le réveillèrent et lui dit, Maître, ne te mets-tu pas en peine de ce que nous périssons? Bien-aimé, il y a une distinction très grave, préjudiciable à notre marche avec Jésus que la plupart des chrétiens font. Ils font la distinction entre ce qui est leur vie spirituelle et ce qui est leur vie séculière. C'est dangereux parce qu'en fait, toute notre vie est spirituelle. Tout ce que nous faisons est pour Dieu, doit être par Dieu et avec lui. Donc forcément, c'est spirituel. Il est vrai que l'homme est corps, âme et esprit. Mais nous savons que même notre corps est le temple du Saint-Esprit et que notre âme est en liaison avec l'esprit. Alors tout notre être est donc spirituel. Le fait de vouloir dire que les moyens de grâce mis à notre disposition, tels que la prière, le jeûne, la méditation de la parole, la communion fraternelle, le service dans l'église, le service hors de l'église, ça c'est notre vie spirituelle, est une grave erreur. En fait, ça c'est la piété. Et le fait que ce soit piété ne veut pas dire que c'est exclusivement ça qui est notre vie spirituelle. Toute notre vie est spirituelle, même quand je suis avec William Claude, c'est-à-dire aux toilettes, notre vie est spirituelle. Même là, c'est spirituel. Lorsque Adam découvrait sa femme, Ève, pour la première fois, Dieu était présent, c'est spirituel. Lorsque nous allons travailler alors, quoi de plus spirituel que ça? Parce que nous sommes appelés à glorifier Dieu dans notre vie professionnelle. Et quand nous faisons du sport, quoi de plus spirituel? Pourquoi ne pas veiller alors sur les attributs vestimentaires que nous portons pour aller au sport? Quoi de plus spirituel? Quand nous allons manger, c'est spirituel. Et pourquoi alors ne pas veiller à notre santé quand nous mangeons? Et donc ne pas prendre assez d'huile, moins de sel et moins de sucre. Toute notre vie est spirituelle pour nous faire éviter la gourmandise, les excès de table, la frivolité, la luxure. Notre vie entière est spirituelle. Lorsque les disciples de Jésus ont mis Jésus dans la barque, c'est eux qui ont mis Jésus dans la barque, alors que c'est Jésus qui a dit « passons à l'autre bord ». C'est Dieu qui connaît notre destinée, mais c'est nous qui choisissons de le prendre avec nous ou pas. Lui sait où nous allons, le choix de le garder ou ne pas le garder vient de nous. Mais si nous faisons le choix de le garder, laissons-lui le contrôle de tout. Faisons de lui le capitaine de notre barque et non un passager dans la barque. Lorsqu'il est le capitaine, il contrôle tout. Même étant assoupi par un léger sommeil ou profond sommeil, il est le capitaine de tout parce qu'il aura pu donner des instructions. Il est le capitaine de tout, voilà ce qu'il veut être.
Mais si nous faisons de lui un passager, nous verrons que c'est quand nous sommes près de la catastrophe ou déjà dans la catastrophe que nous lui ferons appel. Et là, ce ne serait pas bon. Que quelqu'un maintenant ramène Jésus comme le Seigneur de sa vie. Et que ce matin, par cette exhortation, Jésus retrouve la place du Maître dans nos cœurs pour nous accorder la victoire. Nous, la sainte cohorte de l'Éternel, qui marchons résolument vers la victoire. Shalom et à demain.